Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb? Salut Lucien, ça va et toi? Ouais, ça va. Je remarque que je te tape de plus en plus fort. Hein. Quand je dis salut mon Seb, je vais bientôt en venir à... Mais bon, pour l'instant ça va. Tu as très bien repassé ta chemise. Et oui, mais il y a une raison, évidemment, parce que vous voyez chaque semaine le Lucien présentateur. Aujourd'hui, c'est le Lucien entrepreneur que vous avez sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir un, c'est notre invité, tu vas nous le présenter Seb. C'est le seul à prendre sa planche de surf quand il y a un tsunami. Le stress est son meilleur ennemi. C'est le boss de l'AEC, s'il vous plaît, monsieur Willy Sirop. Salut Willy, ça va bien? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi, super. Hop, ouais, ça nous fait plaisir de t'avoir Willy. Hein. T'es déjà passé d'ailleurs dans MMA Extra Round? Oui, c'était il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, ça remonte. Hein. C'était présenté par Lucie Berthaud. T'es passé aussi dans l'émission avec Patrick Chen. Ouais. La grande question. Hein. Le thème, c'était le MMA sport numéro 1 de demain. Exactement. Ouais, Willy, t'étais en visio. Ouais. Et donc là, exactement. Tu nous fais l'honneur d'être sur le plateau de MMA Chill and Fight. Bah oui, depuis le temps qu'on en parle, en plus d'inviter Willy, voilà, c'est très content en fait. Bon, on s'est vu ce week-end nous. Hein. Bah voilà, vous me connaissez, vous êtes, oui, évidemment. Mais du coup, très content qu'il soit là. Ouais. Mais Willy, on te présente quand même pour les téléspectateurs. Alors je pense que le milieu du MMA te connaît, hein, mais quand même, pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas Willy, on te présente président et fondateur de l'AEC, une organisation qui continue de monter édition après édition. Willy qui, évidemment, est réputé dans le milieu, tellement connu qu'il ne peut pas sortir en ville sans être pris en photo par des paparazzis. Regardez, on a cherché avec Seb, on a la preuve, on a quelques dossiers, regardez ça. Voilà. Eh oui, Willy, il peut plus faire ses courses tout seul. Il est là et voilà, il est pris en photo dans les magasins avec une petite écharpe jaune magnifique. Hein. On notera le style. Ça lui va à ravir. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà, regardez ça. mais bon, Willy, ce qu'il faut dire, c'est que moi je trouve que quand on le prend en photo par surprise, c'est plus réussi que quand tu tapes la pose. Hein. Parce que regardez, on a trouvé des petites photos de Willy qui essaye de prendre la pose pour être le plus naturel possible. Ah, ça fonctionne pas trop. Hein. Ouais. Ouais, encore un peu de boulot. Ça va pas là. Et il y en a une autre. Regardez ça. Voilà. C'est naturel. Ça, c'est où? Tac. Bon, vous l'avez compris, voilà, c'est pas un mannequin, Willy, mais en tout cas, c'est un super président et fondateur d'organisation, un super patron d'organisation. On rebondit sur l'actu. Samedi 8 février, s'est déroulé l'AEC 12 à Laval, une première à Laval. Est-ce que le patron a été satisfait de cette 12e édition de l'AEC? Totalement, franchement, très satisfait. C'était la première édition de MMA en Mayenne, à Laval, à l'espace Mayenne. Et le public a répondu présent. On avait une carte, je pense, que même Seb, après on va lui demander. Ouais. Mais franchement, c'était je pense, la meilleure carte de l'histoire de l'AEC. Et surtout, l'ambiance, le show. Et pour la première fois, en fait, on faisait aussi découvrir le MMA au Lavallois. Et le public était chaud. Et le speaker, alors, ouais. Qu'est-ce qu'il en a pensé, le speaker? Comme j'ai dit à Willy à la fin du gala, je lui ai dit c'est ta meilleure édition. Ouais. La meilleure édition, comme pour reprendre ces mots, l'ambiance, la carte, la qualité des combats et quelque chose que le public ne voit peut-être pas, mais la sérénité dans l'équipe. Pas de stress. Tout le monde a sa tâche, tout le monde s'active à ce qu'il doit faire, ce qui fait que ça met une super ambiance dans l'équipe. Et forcément, quand il y a une super ambiance dans l'équipe, toute cette positive vibration, on va dire, et ça se ressent partout, jusqu'à dans le public, parce que le public a répondu présent. Effectivement, comme tu l'as dit, à Laval, il n'y a jamais rien. Il n'y a que ça à faire. D'un côté, il n'y a que ça à faire. Tout Laval était présent. Il n'y a rien. Mais là, Willy arrive avec l'AEC. Et ouais, c'était un petit peu il fallait in the place to be, quoi. Ouais. Donc franchement, ouais. Et puis la qualité des combats. Wow. Ouais, avec un co-main event, un main event qui n'ont pas duré beaucoup de temps. Premier round. Premier round ou peut-être deuxième non, pour premier le premier round les deux. Premier round les deux, magnifique, du chaos. Et puis c'était pas des main events où tu mets un faire-valoir. Oui. Il y a un mec pour faire briller l'autre, non.
opposition, boum. Franchement, vraiment, je lui ai dit, très très belle édition. Pour moi, c'est la meilleure. Mais c'est intéressant, tu parles de la sérénité que dégage Willy quand il fait ses événements. Ça, c'est rare. Parce que nous, on va un peu. Alors, toi, plus que moi, mais moi aussi, parfois, je vais un peu sur les événements. Le MMA Grand Prix, tu vois, Abdel Khaznadji, qui était donc le patron du MMA Grand Prix, était très stressé. Ouais. Hatch, Hatch, pour le 100% fight, est très pris, très stressé également. Toi, Willy, c'est quelque chose qui est en toi, cette sérénité que tu dégages, alors que c'est quand même quelque chose où il y a de la pression, il faut le dire. Ouais, totalement. Il y a énormément de pression. Il faut savoir que nous, notre job, c'est vraiment de régler des problématiques. Donc, dès que le téléphone sonne, c'est vraiment un problème. Et donc, on cherche toujours des solutions. Et je pense peut-être ce stress, cette gestion du stress, peut-être c'est dû via mon parcours sportif, en faisant des compétitions, en partant au bout du monde et en découvrant du coup différents horizons grâce au jiu-jitsu brésilien. Peut-être ce sport-là, je pense, avec toute l'expérience que j'ai acquise, ça m'a permis de relativiser et surtout d'avoir une gestion du stress et de aussi infuser cet état d'esprit à toute l'équipe. C'est ça vrai que c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai dit là, dans la présentation, c'est le seul à prendre sa planche de surf pendant un tsunami. Parce que moi, depuis que je bosse avec Willy, depuis l'AEC 2, l'AEF, enseignement 1, je ne l'ai jamais vu, mais jamais vu en stress. Ouais, attends, il faut régler un truc. Jamais. C'est toujours. Ouais, ok. C'est annulé, on peut pas avoir la salle. Tu vois, mais ça, c'est hyper important, je trouve, pour les équipes. Parce que si tu vois le patron qui pète un plomb, bah forcément, tu as du stress. Donc, la gestion de l'humain, évidemment. Exactement. La gestion de l'humain. Exactement. La gestion de l'humain, je pense, c'est quelque chose vraiment qui est primordial, surtout quand on a une équipe autour de nous. Il faut savoir aussi leur donner la confiance, cette confiance, leur donner, parce que aussi on prend des risques. Donc en tant qu'entrepreneur, on prend des risques. Il faut savoir leur dire, les gars, on va y aller. Des fois, il y a des doutes, mais il faut que le capitaine du navire, il prend des risques et il donne cette direction, ce truc à adopter, et ça marche très bien. Avec l'AEC, ça marche très très bien. Et tu vois, nous on reçoit souvent des combattants ici et on leur demande avec Seb, est-ce que tu analyses ton combat juste après, quand tu sors d'un combat, est-ce que tu prends le temps de le revisionner, d'analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été? Est-ce que toi, en tant que patron d'organisation, tu fais ça également? Quand tu sors d'un gala, est-ce que tu prends le temps de te noter ou de repenser à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Totalement, ça c'est après, avant et après chaque édition, forcément, nous on va s'asseoir autour de la table, déjà avec toutes les équipes. On va voir en fait ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et aussi après en communauté un petit peu plus serrée avec mes associés, on va essayer toujours de répondre sur les axes d'amélioration. Et je pense, dès qu'on a lancé du coup l'AEC, c'est la ligue professionnelle, parce qu'avant on était vraiment sur une ligue amateur, maintenant on est sur une ligue professionnelle, et je pense que ce step-là, du coup il a mis le ton, surtout sur la première édition de l'AEC qui était à Rouen. Dès Rouen, je pense que là-bas on a mis la barre directement, on a passé un step, et voilà, je pense au fur et à mesure, à force, toujours on va essayer de s'améliorer, de chercher l'excellence. C'est pas évident, mais voilà, on y arrive étape par étape. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce qu'on va l'aborder, mais ton passé de sportif de haut niveau, je pense, t'as rendu très perfectionniste. Et ça se ressent aussi dans le monde entrepreneurial, non, Willy, pour toi? Totalement. En fait, le fait de vouloir partir vers les championnats d'Europe, les championnats du monde, forcément, on essaye d'atteindre ce titre-là, de pouvoir le palper, de pouvoir le toucher. Donc, il faut s'entourer des meilleurs préparateurs physiques au niveau de la diète. Le speaker, vous l'avez bientôt trouvé, le meilleur, ou non, vous êtes encore en recherche là pour sur le speaker, non, sur le speaker, je peux t'assurer qu'on a le meilleur. Ah bon, d'accord. Merci, on a le meilleur, et nous on est content d'avoir Seb à notre côté, parce que c'est vraiment une source de bonheur de l'avoir. Moi, à chaque fois, dès que les prestataires ils mettent l'octogone, le son, la lumière, directement, je visualise ma place. Parce que je vais être aux premières loges pour voir Seb. Oh, c'est franchement, c'est beau. C'est gentil. Surtout, dès qu'il annonce l'ouverture de la main carte, dès qu'il annonce le co et surtout les main events,
Waouh, on fait, mais c'est quand qui va. Bah, c'est clair. C'est non. quand qui va finir The Man. Ah, puis Ouais. c'est là qu'on se rend compte aussi, et après on arrête de te. Mais... Non, mais c'est Non, mais super gentil. c'est là qu'on se rend compte l'importance aussi d'un speaker dans un événement. Parce que, oui. et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais Ah ouais. si Seb ne speak pas un de tes événements, peut-être que ça arrivera un jour, parce que voilà, question de disponibilité, etc. Ça change le gala, clairement. Ça va changer tout. Pratiquement tout. On peut voir, moi... Tu feras des économies, certes, parce que bon, lui il prend un cachet, je peux vous dire que c'est quelque chose. Non, mais franchement, moi je suis content parce que c'est depuis le début, on a toujours des relations, avant tout des relations humaines. C'est ça. Et c'est ça qui prime, nous, on est vraiment sur l'humain. Et mais oui, si tu as un speaker, un autre speaker... ou on une donne des speakeuse- noms, hein. Vas-y, tu peux donner des Non, noms. non, Ah, oui. Je vais pas m'aventurer. On n'est pas nombreux. Je vais pas m'aventurer. Oui, voilà, là-dedans. donc au final, on a compris. Mais on peut voir aussi comment dire, le gala via le speaker. Ouais. S'il y a un speaker qui donne pas le ton, bah, même s'il y a une carte de folie, hein, des combats qui ont de la hype, du coup ça va descendre ça va descendre. Il n'y aura pas vraiment le speaker, c'est vraiment la voix. C'est la voix de l'organisation et surtout c'est lui qui met en avant les fighters, les combattants. Et donc c'est très très important d'avoir le speaker. On est très content d'avoir ça. Ça me touche. Ça me touche, Willy. Merci. Vraiment, ça me touche. Et pour la petite anecdote, Willy, on parle de l'humain. Et c'est vrai qu'avec Willy, depuis la EF2, donc, et il a tout fait pour me mettre dans de bonnes conditions. Ouais. C'est-à-dire que, et tout le monde ne le fait pas, c'est-à-dire que Willy, il sait que souvent, l'hôtel, il est à côté de la salle, la salle est loin de la gare et tout, et que moi, j'arrive à une certaine heure, parce qu'avec j'ai beaucoup de choses à faire. Willy me prend toujours l'hôtel à côté de la gare. Et je ne suis pas forcément avec les combattants. Uniquement parce qu'il sait que le matin, il faut que je reparte vite et Ouais. tout. Je le dis, j'ai pas, c'est le seul à le faire. Non, Et mais j'ai c'est pas dit, pour ça qu'on- Willy, faut un hôtel. Non, il a dit, attends, Seb, maintenant l'hôtel, il sera près de la gare. Donc le côté humain, C'est des petits détails, mais c'est vrai que et c'est ça hyper fait important beaucoup. parce que c'est pour ça que moi, je prends un tel plaisir à se piquer, et notamment l'AEC, parce que tu sais que tu es dans de bonnes conditions. Ouais. Tu arrives, c'est bien, c'est une petite famille, parce que tu arrives là-bas, on se check, comment ça va les gars, avant de se dire, la carte, elle est bien, c'est comment tu vas, la famille, ça va. Ça, c'est le côté humain qui raconte. Et ça, c'est hyper important pour faire avancer. Pour un entrepreneur comme Willy, Ouais, puis tu pour mets en fidéliser valeur- aussi, pour c'est ça. fidéliser, parce qu'on le Exactement. voit, toi, tu es attaché maintenant à cette Ah oui. organisation, tu as envie d'y aller, c'est un plaisir. Ah, c'est un plaisir. Donc non, c'est... Plaisir depuis le deuxième. Ouais. Je suis resté, et que je vais être un peu grivois, je suis resté sur le cul de la deuxième édition. Je dis, mais on est où là? Ouais. Et c'était des amateurs. Ouais. Je lui ai dit, mais on est où? On va en parler, on va Ouais. faire un peu le détail de toutes les éditions parce qu'il y en a eu déjà beaucoup, hein. C'était la 12e à Laval et il y a eu à chaque fois de très belles évolutions à chaque édition. On va parler de ton parcours aussi parce que Willy, t'es un peu comme Forrest Gump, t'as 1000 vies. Là, je me suis refait un peu tout ton parcours, je me suis dit mais attends c'est quoi ça? L'armée, les cuisines, le ferroviaire, le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ne pas avoir continué dans l'armée? Parce que là actuellement tu serais peinard à la retraite, les pieds au bord de l'eau Ah bah là, tranquille. et tranquille. À siroter un jus d'ananas qu'on n'a pas. Ah oui, qu'on n'a pas. Oui, ben, c'est vrai que moi je suis parti, enfin ma mère Ouais. m'a envoyé à l'armée à 17 ans et demi. En fait, j'étais pas très bon à l'école, j'étais Ouais. un peu plus turbulent à l'école et du coup ma mère elle m'a envoyé à l'armée et franchement pour moi c'était vraiment une superbe opportunité parce que là-bas voilà, j'ai découvert la camaraderie, j'ai découvert aussi l'exigence, j'ai découvert les règles, de respecter les règles, de respecter toujours les personnes qui sont au-dessus de moi. Ça m'a permis d'avoir un état d'esprit, d'être vraiment rigoureux, irréprochable et je pense que cette école de l'armée ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai quitté l'armée. C'était à l'étranger? C'était non, j'ai fait l'armée. J'étais à l'armée de terre Ouais, ici ok. en France, à Noyon, Ouais. en Picardie. Ouais. J'étais au RMT, régiment de Marche du Tchad. Ça va la Picardie, t'as apprécié? Bah ouais, c'était. J'ai habité en le Picardie climat. longtemps, C'est pas simple. c'était C'était pas la chaud, meilleure hein. période de ma vie. Hein. C'était très chaud. Et en plus, toutes Ouais. les semaines, on partait dans les forêts. Dans les forêts pendant 3 jours, les tentes, les bivouacs, creuser des trous. Voilà, c'était. Ouais. Bah, après voilà, j'étais jeune. Ouais. Donc moi, pour moi, c'était de l'amusement, c'était un jeu. En plus, j'étais payé. Donc Oui.
Et l'accent picard, ça allait? Tu comprenais? Oui, Ouais, c'est sûr. ça va? Non, non, franchement, c'est voilà. Mais j'ai énormément apprécié mon séjour en Picardie, mon séjour à l'armée. Ensuite, dès que j'ai quitté l'armée, mon père est chef cuisinier, donc forcément, directement. Je suis parti faire une formation, à l'époque c'était, je ne sais plus, l'équivalent du CAP, donc j'ai passé le diplôme. J'ai monté les échelons, j'ai travaillé dans les restaurants ici, là, pas loin d'ici, à Boulogne, sur les Champs-Élysées, en tant que seconde cuisine, donc je suis monté assez rapidement. J'ai rencontré ma femme à Rennes, donc j'ai déménagé sur Rennes, et après de là, pareil, hein, dans la cuisine, j'ai eu des opportunités, j'ai monté des restaurants. Ouais. Ta spécialité, juste, Willy, en cuisine? En cuisine. Le plat signature de Willy Syrup? Le plat signature, moi j'étais à l'époque, hein, j'étais plus sur les comment dire, les plats chauds au niveau des viandes. Franchement, on n'avait pas trop de plats signature. Voilà, je suivais la carte et j'avais pas trop de plats signature. Et ensuite, en tant que j'ai monté des restaurants. Les restaurants, c'est plus des restaurants de fast-food. Et j'avais dès que je suis arrivé à Rennes, j'avais analysé un truc. En fait, si tu veux, à Rennes, à l'époque, en 2007-2006, tous les restaurants, ils ferment à 23h. Et du coup, en fait... Pas de service de nuit, quoi. Et du coup, tu n'avais pas de service de nuit. Et donc, à Rennes, j'ai révolutionné le monde de la nuit. Donc, ça s'appelait Vroom Vroom Burger. Donc, j'étais le premier à ramener la restauration des burgers de 23h à 6h du matin. Aujourd'hui, la boîte, elle existe toujours. Donc, ça va faire bientôt 20 ans. T'as encore des parts dedans et tout? Non, je l'ai vendu à peu près en 2015-2014. Après, j'avais monté un restaurant pareil de nuit qui est toujours d'actualité. Et si tu veux, maintenant, tu en as énormément des voitures qui se baladent dans la ville, des restaurations de nuit. Mais ça, du coup, j'avais révolutionné dans le secteur de la nuit, de la bouffe. Surtout pour une ville comme Rennes qui est assez étudiante, non? Ah bah oui, Rennes, c'est qui est assez étudiante. Et dès que j'ai démarré, c'était un carton. Donc, place d'hélice, j'ouvrais le coffre, des commandes de partout, des burgers. Donc c'était vraiment fou, c'était vraiment fou furieux. Et c'est de là qu'était venu mon surnom, Vroom Vroom. Et c'est vrai. Fait le burger végétarien. Ouais, non. J'ai pas fait. On pense pas à nous. Tu vois, finalement, tu dis qu'il pense toujours à toi, mais non. C'est vrai qu'on n'avait pas fait à l'époque, il n'y avait pas de veggie, pas de végétarien. Et ensuite, j'avais enchaîné. Après, j'avais découvert donc le sport, le jiu-jitsu brésilien, via mon frère. Et c'est comme ça en fait, donc plusieurs vies. Ouais, mais c'est cool parce qu'à t'entendre, on a vraiment, tu sais, parfois on peut regretter certaines expériences professionnelles. Toi, on a l'impression que tu as réussi à prendre le meilleur de chaque secteur dans lequel tu es passé. À chaque fois, dans mon parcours où je suis passé, j'ai toujours récupéré le meilleur pour pouvoir en fait toujours passer un cap et passer un step. Et pour te dire, ensuite, après ça, je suis parti, je sais plus, j'avais une opportunité de travailler dans les trains, pas la SNCF, mais c'est une sous-traitance de la SNCF qui s'appelait Colas Rail, où on faisait, j'étais ASP, chef sécurité du ferroviaire, la sécurité dans les voies. Donc là-dessus, on était très très bien payé. Et moi, j'avais profité de faire ça, du coup, pour aller dans tous les clubs de France. Et donc, j'avais lancé un truc qui s'appelait « J'irai tourner chez vous ». Comme le gars là sur. J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous. Oui, tu t'es pas fait chier pour le nom par contre. Antoine de Maxime. J'ai une super idée. On a pris le nom direct. Mais et pareil, si tu veux, à l'époque, ça avait vraiment révolutionné le truc parce que si tu veux, à l'époque, nous, dans le jiu-jitsu, en fait, les clubs, c'était un peu sectaire. On ne pouvait pas taper dans la porte, aller directement dans une team si tu n'étais pas affilié à la team. Et donc, ça ouvert un petit peu les portes et en fait tous les clubs de France voulaient m'accueillir et donc je suis parti partout, Paris, le Nord, le Sud, via mon travail du réseau ferroviaire. Mais voilà, mais pour te dire, tout ce que j'ai fait, tout mon parcours, j'ai toujours réussi du coup à vraiment prendre les qualités de mon parcours pour pouvoir stepper. Et ensuite après, je suis revenu sur Rennes. J'ai pris un poste de responsable dans un truc de propreté. En fait, ça s'appelait chargé de clientèle. J'avais un portefeuille client de 100 clients. Et du coup, en gros, c'est comme si j'avais une boîte à moi avec 100 clients. Donc, il fallait que j'étais RH, il fallait que je recrute, il fallait que j'aille aussi voir les clients, comment ça se passe. Tu démarches un peu. Il fallait que je démarche. Donc, aussi, ça m'a servi énormément.
Donc, tu vois, j'ai eu un poste en même temps de commercial, de responsable vraiment mille vies, d'entreprise. Ouais, c'est clair. Et avec tout ça, après, je me suis dit... et avec tout ça, est venu donc le milieu aussi du MMA. Ouais. Donc, le monde du MMA. J'avais aussi... j'étais prof de jiu-jitsu brésilien. Ouais. J'avais 2 élèves à moi qui ont combattu du coup au Valence VMT à l'époque au Valence. Je les ai accompagnés. Et les gars, en fait, tu vois, ils m'ont fait kiffer. Et je leur ai dit, les gars, dès qu'on monte à Rennes, je vous monte une tribune. Et c'est comme ça qu'est venue l'histoire de l'AEF. D'accord. Et tu vois, en fait, au départ, c'est venu d'une histoire anodine. Et tu suivais un peu le MMA un petit peu avant ou c'était vraiment ta découverte Vraiment, entre guillemets. Tu vois, je suivais vraiment de loin. Ouais. Je suivais vraiment l'UFC, mais je suivais pas trop le MMA, on va dire, FR. Ouais. On va y revenir sur le MMA, mais j'aimerais quand même souligner quelque chose qui est quand même assez hallucinant concernant Willy. Tu as un point commun avec 3 grands athlètes, Kylian Mbappé, Usain Bolt et Teddy Riner. Est-ce que tu sais, Seb, le point commun qu'a Willy avec ces 3 athlètes? Usain Bolt, Kylian Mbappé et Teddy Riner. Là, il me regarde et il me dit, attends, non, vous l'avez pas? Non. Bon, déjà, il a le même compte en banque. Ça, oui, ok, ça, d'accord, pas de souci. Même un peu plus. Même un peu plus, voilà. C'est pour ça qu'il paye la suite royale à Seb à chaque gala. Ça, d'accord. Mais non, surtout, comme eux, tu es champion du monde de ta discipline. Jiu-jitsu brésilien. Ah oui. En 2019 à Abu Dhabi. Abu Dhabi. T'en gardes quel souvenir, Willy, de ce titre? C'est quand même, c'est le Graal, tu vois, dans chaque discipline. Ouais. Bah ça, franchement, j'en garde un super souvenir. Surtout, c'était la première fois que j'emmenais ma femme avec moi dans une compétition. Donc c'était à Abu Dhabi et tout. J'avais déjà concouru 2-3 fois. Ouais. J'avais toujours perdu. T'avais fait champion d'Europe aussi quelques années avant. J'avais fait champion d'Europe avant à Lisbonne. Mais franchement, un souvenir de fou. Hein. J'avais fait une prépa de fou. J'étais vraiment encadré, entouré. Mon prépa physique est venu avec moi. Mes sparring partners étaient venus avec moi. Ma femme est venue avec moi. J'avais un très gros sponsor du coup qui me suivait, donc qui me permettait aussi moi de vivre, si tu veux, d'être focus que sur le jiu-jitsu brésilien. Et à l'époque, pour te dire, c'était impossible. Même dans le MMA aujourd'hui, tu vois, tout le monde travaille à côté. Alors imagine-toi dans le jiu-jitsu brésilien, donc c'est obligé de travailler à côté. Bah oui. Et là, j'avais un sponsor du coup qui me finançait. Qui s'appelait Vroom Vroom Burger. Non, c'était un trader de Londres. Ah ouais. Ouais, un trader de Londres et tout qui me finançait tous mes voyages. Ah ouais. Tous mes voyages rare, ouais. qui me finançait, moi, ma famille, bien, même mes vacances. Hein. Ouais. Il me payait aussi les vacances et tout. En fait, il avait vraiment kiffé, tu vois, la relation qu'on a eue ensemble. Et du coup, tu vois, grâce à lui, ça m'a permis vraiment d'être focus là-dessus. Mais ce Graal-là, aussi, ça m'a permis dès que je suis rentré chez moi, tu avais tout le monde, la mairie, les médias, et ça m'a permis du coup d'être, entre guillemets, une personnalité publique. Oui. Et ouais, ça m'a permis, franchement, ça m'a ouvert des portes. Oui, et puis beaucoup d'émotions, je suppose. Est-ce que tu as réussi, à travers l'organisation d'événements, à ressentir un peu une émotion qui se rapproche de ce que tu as pu vivre en 2019 quand tu as eu ce titre de champion du monde? Peut-être des sentiments un petit peu similaires. Ouais. Après, pas ce sentiment-là, parce que là, c'est vraiment un sentiment où, si tu veux, là, c'est moi, j'ai souffert pendant des mois à m'entraîner, à perdre du poids, vraiment à être focus là-dessus, à regarder mon compte en banque où tu comptes les sous. Et donc, vraiment, tu vois, c'est vraiment des situations très compliquées, très délicates. Oui, parce qu'une organe, finalement, même si tu es le patron, tu restes un peu dans l'ombre. Ceux qui brillent, c'est les combattants de ton organisation. Par contre, tu as un sentiment où les gars, en fait, aussi que tu les as accompagnés de l'amateur, qui sont devenus champions chez toi en amateur, tu les fais poursuivre dans le monde professionnel. Et là, par exemple, j'ai Movsar. Tu vois, Movsar, il était champion de l'AEF. Ensuite, maintenant, c'est le premier champion de l'histoire de l'AEC. Donc, c'est le premier champion. Il a affronté son plus grand défi. Un Brésilien, je ne sais plus son record, tu me diras, Seb, je crois que c'est 6-1 ou 7-1 à vérifier. 7-1. Et pour lui, c'était son plus gros défi. C'était un des sparring partners de Charles Oliveira, donc un champion de l'UFC. Et tu vois, ça, pour moi, c'est une émotion forte. High kick. Une émotion forte. Et le fait nous, tu vois, l'ADN, de ramener des athlètes que personne ne connaît et de les faire exploser au grand public, et aujourd'hui que tout le monde veut s'arracher. Tu vois, pareil, ça, c'est des sentiments forts.
Ouais, c'est ça, c'est CIC, c'est construisons dans un monde qui bouge, et l'AEC, c'est construisons les champions de demain. Ouais, un peu ça. Mais c'est ça, Hein, parce que les je amateurs. fais une petite dédicace qui ont- à ma banque d'ailleurs. J'en profite. Pour ton découvert. Oui, Mais c'est les amateurs qui sont passés par l'AEC, enfin l'AEF maintenant AEC, il y en a, ils sont légion, et les grands noms, et maintenant, c'est un tremplin, et force est de constater que ça laisse des marques dans le MMA.fr, parce que tout le monde sait, ah oui, il vient de l'AEC. Ah oui, c'était au début, je me souviens des débuts de l'AEF. Tiens, on fait une transition, on va en parler des débuts de l'AEF, parce qu'en Bretagne, il y a le Kunyaman, je prononce bien, Kunyaman. Très bien. Très C'est bien. ça. Ouais, c'est Très magnifique. Les crêpes, la pluie évidemment, ça on le sait. Surtout. Et puis, depuis le 24 septembre 2022, le MMA. Ça c'est une grande première pour l'AEF, ça c'était le premier événement à Rennes. Qu'est-ce que tu retiens, Willy, de cette première? Je suppose qu'il y avait beaucoup d'excitation, de pression aussi. Ouais, c'était énorme. Bah, pour nous, c'est vraiment de l'excitation, de la pression et de la première édition en Bretagne. Tu vois, dans la région. Première édition en Bretagne. C'était vraiment quelque chose de vraiment d'exceptionnel. Tu vois, là, on marque l'histoire. Ouais. On ramène quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Vient d'arriver. T'es l'homme qui a implanté le MMA en Bretagne. C'est ça, totalement, finalement. Totalement. Mais c'est quelque chose d'historique. Et là, vraiment, cette soirée-là, on a eu des guests qui sont venus de partout. On a Saladin qui était venu, on a les équipes qui étaient venus, on a Djati qui était venu aussi. On a la tribu de Dana. Non. Ouais, je sais pas passer. mais ouais, on a fait venir. Même pour la première, on a fait venir les fighters avec des Lamborghini, des Ferrari. Ah ouais. On est venu me chercher à l'hôtel en Aston Martin. Mais comment tu trouves, c'est le trader de Londres là qui te... Non, c'était pas le trader de Londres. Comment tu fais? C'est intéressant pour, tu vois, des gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, enfin même moi, hein, comment tu fais pour avoir des Ferrari, des Lamborghini, des Aston Martin pour aller chercher, et même pour mettre bien tous les gars de ton équipe, les combattants, comment tu fais, Willy? Sur l'édition de... Ouais, en général. Globalement, tu vois, sur une organisation comme la tienne. Ouais. Globalement, ça, c'est une recette. Ouais. Un chef, il garde sa recette. Donc là-dessus, je suis obligé de botter en touche. J'aurais essayé. Ah mais ça avait une gueule incroyable. Quand tu vois les combattants qui débarquent dans des bagnoles comme ça. Mais moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, on va faire quelque chose, je vais vraiment monter une tribune comme si c'est moi qui combattais. Donc, que j'aurais voulu qu'on me fasse. Donc tu vois des arrivées de fous furieux en voiture, tac voiturier, toutes les caméramans, les vidéastes. En fait, des amateurs, ils sont accueillis comme des guests. Et c'est ça, en fait, pour eux, c'était un marqueur fou. Même eux, tu vois, des équipements, qu'on leur a mis des équipements à disposition, les nuits d'hôtel. C'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les champions de demain aussi. Et puis ça les met dans un état d'esprit et dans une... Ils se disent, OK, on va faire le spectacle. Parce que tout a été fait pour qu'on fasse le spectacle. Ils sont dans de super conditions. Donc une fois qu'ils montent dans la cage, ça donne de super oppositions. Ils combattent vraiment avec le cœur, ils ont l'envie. Et c'est ça, ça fait partie de ces petites recettes. On n'a pas les autres. Et tant mieux, parce qu'il faut les garder secrètes. Voilà, parce que c'est propre à Willy. Et c'est comme la recette du coca, il faut la garder. Même si c'est du poison, c'est pas un très mauvais exemple. Hein, le coca moyen. Le coca chéri, par contre, là, c'est très très bon. Le Brescola. Oh, non, arrêtez. Oh non, le Brescola. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié, j'ai dit Kunyaman, les crêpes, la pluie. Il y a le Brescola aussi en Bretagne, d'accord, ok. Bon, en tout cas, voilà, à chaque édition, il y a des caps qui ont été franchis. On peut rappeler l'AEF2, donc ton premier en tant que speaker, il y a plus de 1000 spectateurs. L'AEF3, une ouverture à l'international. AEF4, première diffusion télé sur RMC Sport. AEF5, un passage historique au MMA professionnel. Et puis l'AEF6, je voudrais y revenir avec toi. Il y a une petite photo juste derrière toi, d'ailleurs, Willy, puisque c'était dans un stade de foot. Le mythique Roison Park, devant combien de spectateurs, Willy? 9000, 9500 9500 spectateurs, c'est énorme. C'est une première, tout simplement, dans l'histoire du MMA. Comment elle est venue, cette idée? Comment elle a émergé chez toi, Willy? Si tu veux, nous, dès l'édition numéro 1 et l'édition numéro 2, moi, j'avais loué le Roison Park déjà pour faire le face-à-face, la conférence de presse et le face-off des combattants. Donc, à chaque fois, je rentrais dedans et toujours, tu vois, on marchait sur la pelouse et je voyais l'octogone sur la pelouse. Tu vois, je m'imaginais. Tu te le visualisais un peu. C'est ça, tu vois. Et au fur et à mesure et tout, tu vois, avec les gars du Stade Rennais,
tac et tout. Bon, les gars, il faut qu'on commence à parler du projet, c'est important. On peut être la première, le premier stade de football professionnel à vraiment faire un événement de MMA. Et en fait, c'est comme ça qu'est venu, tu vois, juste une idée, un rêve. Et c'est comme ça que c'est réalisé. Hein. Ah ouais, c'était le 17 mai 2024. Je suppose que quand tu as commencé à parler de cette idée-là, tu as eu aussi des détracteurs, certains qui t'ont dit ça n'arrivera jamais, tu pourras jamais faire ça, c'est impossible. Totalement, énormément. Ça te nourrit ça ou pas, Willy, quand tu as ces... Si tu veux, il y a eu des détracteurs. Ouais. En fait, moi, je ne les calcule pas. Okay. En fait, si tu veux, ma réponse, moi, c'est le travail. Et je pense que le travail, c'est la meilleure des réponses. Et surtout aussi, une des réponses, ça va être quoi ? Ça va être les combattants, Seb, le speaker et le public. Donc, c'est eux qui vont aussi donner une réponse. Et en fait, cela, oui, ça peut me nourrir. Parce que moi, je suis compétiteur. Tu vois, enfin, j'ai été compétiteur. Ouais. Mais maintenant, je suis encore compétiteur. Et parce que ça va m'obliger à toujours passer un step et à toujours voir plus grand. Et Seb, tiens, c'est intéressant aussi, toi, d'avoir comment tu l'as vécu cet événement, parce que tu as speaké dans beaucoup de salles en France. Là, speaker dans un stade de foot, je sais que tu aimes bien le foot en plus, un supporter du PSG. C'est quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable, déjà, d'avoir fait les pesées pour le 2 et le 3 au Roazhon Park. C'était incroyable parce que tu vois la pelouse, puis un stade de foot toujours impressionnant. Et là, de se dire, il va poser la cage au milieu d'un stade. Waouh! Et moi, je lui avais dit, waouh, putain, ça va être compliqué à remplir quand même. Ouais. Parce que moi, on me dit stade de foot, je me dis, Roazhon, c'est 25 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 29 000. Ça se fera jamais. Non, on va juste faire cette tribune. Ouais. Et quand tu regardes la tribune, tu fais, non mais jamais de la vie, tu vas la remplir. Ouais. Et en fait, le gala démarre. Et en plus, il a plu. Ouais, il a plu au Donc on se dit, oh, mais malgré ça, mais une ambiance de fou, la tribune blindée de monde, et tous les détracteurs, il y a eu des détracteurs qui disaient qu'il n'y avait personne. Ben non, c'est faux. Tous ceux qui étaient sur place, ils n'ont pas compris. Ben non, c'est pas vrai. Puis c'est vraiment un coup de com aussi énorme pour ton organisation, parce que moi j'ai entendu plein de monde dire « Ah, j'ai vu qu'il y avait un événement de MMA qui avait été organisé dans un stade ». Alors, certaines personnes ne sont pas capables de dire « c'est l'AEF ». Oui, voilà. Mais ça, en tout cas, voilà, ça a fait parler. Ça marque. Ça marque, et puis c'est un endroit incroyable. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai pris un pied de dingue. Je fais les Zéniths, je fais des Arénas, j'ai fait Bercy, Mais là, un stade de foot, il y a tout. Il y a les tribunes, la pelouse, c'est incroyable. Bon, franchement, j'ai adoré. Et pour l'occasion, en plus, j'avais mis veste rouge et noir au Stade Rennais. Mais t'as pas mis le maillot du PSG. J'ai hésité. J'ai hésité, je me suis dit, je suis d'une nature taquine. T'as essayé d'inviter des joueurs ou pas du Stade Rennais? Bah, t'avais tous les joueurs qui étaient présents. Tous les joueurs étaient là. Énorme. Bourigeau, c'est énorme, Terrier. Ils étaient en VIP devant. Mais ça, c'est génial. Tu vois, c'est aussi comme ça que l'orga et même le MMA va continuer à grimper. Ouais, c'était vraiment fou. Et ils ont kiffé, t'as pu parler avec eux après? Ils ont kiffé de fou. Et pour te dire, même les joueurs, tu vois, ils ont attendu vraiment que tout le monde parte. Ouais. Ils sont venus me voir pour m'offrir des maillots, faire des photos avec moi. Donc ils ont vraiment kiffé le moment. Et le fait que nous, on privatise, enfin on récupère leur pelouse. En principe, c'est eux. Ouais. C'est eux les artistes sur le terrain. Et là, franchement, ils ont été spectateurs, ils ont kiffé. Hein. Ouais, non, c'était vraiment énervé. Il y a un projet de refaire un gala dans un stade ou pas, Willy? Ouais, si, il y a un projet. Le Maracanã au Brésil. Non, mais tu vois, en vrai, tu vois toujours grand. Totalement, non. Il y a un projet. Le Roazhon, on va le refaire. Ouais. On va le refaire. On va pas le refaire cette année, mais on le fera. Je pense qu'on le fera l'année prochaine. D'accord. Ok. Et puis là, je pense qu'on peut déjà dire, il y aura plusieurs tribunes d'ouvertes. Ah oui, totalement. Parce que la réussite de la première édition au Roazhon, voilà, cette grande tribune, il y avait même un peu sur les côtés. Ah oui, on avait et là, je pense que un tiers du. Ça a fait parler, ça a été une réussite. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas plus de spectateurs. Je pense honnêtement que ça va se faire de plus en plus. Hein. Je pense que c'est. Alors, tu penses pas? Je sais pas parce que un événement au Vélodrome, un événement au parc peut-être évidemment. Faut être dingue. Mais des dingues comme Willy. Il faut prendre des risques parce que c'est un peu de la folie. Hein. Ah mais c'est un peu de la folie parce qu'en fait c'est comme un genre de poker. Là tu fais tapis. Oui, c'est ça.
C'est Tu ça. vois, là, c'est vraiment, tu fais Ouais. tapis. Oui, mais tu vois, c'est de la C'est folie. qui te double. Toi, c'était de la folie pour toi parce que personne ne l'avait jamais fait. Mais maintenant que tu as initié le mouvement, peut-être Ouais, mais que ça oui. va donner des idées. Bah, la preuve, c'est que personne ne l'a fait. Ouais, c'est vrai. Et Quand tu dis c'est de la folie, c'est financièrement. Quand tu dis je fais tapis. Financièrement, un gala comme ça, c'est des milliers d'euros. Ouais. Donc là, tu fais tapis. Ouais. Là, tu vas mettre pratiquement un petit peu moins d'un demi-million d'euros pour une soirée. Et sur un gala classique, on est sur combien à peu près, Willy? Juste pour avoir un ordre d'idée, tu vois. Ça dépend sur une arena, sur un gymnase. pour en fait, ce que la carte va te coûter, c'est très variable. Tout dépend, mais ça peut. Mais déjà, c'est au-delà des 100 000 euros un gala. Hein, c'est au-delà des 100 000 euros. Ok. Ouais, ça demande beaucoup. Ah oui, de... et là, un demi-million, c'est ça, t'as dit? Oui, Bah, un petit peu moins. Ok. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment une prise de risque qui est très 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 forte. Il fallait le prendre. Hein. Nous, on est là, on est aussi joueurs, on est rêveurs. Ouais. Et le rêve a été réalisé, franchement, c'était une soirée inoubliable. Et aujourd'hui, personne ne l'a fait. Et surtout, on a marqué l'histoire parce qu'on est la première. Et à chaque fois, qu'est-ce qui est bien, c'est que toujours on révolutionne le game. On est la première, enfin, on a été la première organisation amateur à être à la télévision, à être télévisée sur RMC Sport. Ouais. On est la première organisation professionnelle à faire un événement dans un stade de foot au Roison Park, donc un stade de foot professionnel. Et aujourd'hui, hein, on est la première organisation française à avoir la plus grande jauge, 9500. Ouais, c'est vrai. Et tu es le premier patron d'organisation à passer dans les MMA Challenge Fight. Et oui, Ah oui, Quand même, ça, c'est- faut pas l'oublier. C'est vrai. Quand même, attends. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est intéressant aussi de comprendre comment tu arrives, Willy, avec ton organisation l'AEC actuellement, à toujours te renouveler. Je me dis, c'est dur au bout d'un moment, tu vois, quand tu as fait autant de choses, quand tu as réussi à passer autant de caps, à faire dans un stade de foot, à diffuser à la télé, toujours se renouveler événement après événement. Comment tu fais, Willy? Nous, si tu veux, l'aventure, on est vraiment là sur les champions de demain. L'ADN, c'est ça. Donc, on va vraiment aller chercher ces pépites-là dans le monde entier, de les ramener en France, de les faire imploser, exploser médiatiquement en France. Aujourd'hui, on a ramené un Canadien. À Nice. À Nice. Un Canadien qui est champion en kickboxing chez lui au Canada. Là, il est chez nous en multi-fight là, pendant plusieurs temps là, au sein de l'AEC. Vous allez voir plus tard. On a découvert à Rouen, Ouais. si je dis pas de bêtises, c'est à Rouen qu'il a son premier. Ouais, à C'est ça, Rouen, à son Rouen. premier. Il a fait son deuxième à Laval. Ça, c'est des profils qui vont exploser. Ramzat Abaef, il sort du camp de Chimef. La semaine dernière, il était à Dubaï avec Baki. Et là, pareil, c'est un fighter qu'avant Rouen, personne ne connaissait. Non, ouais. Aujourd'hui, tout le monde les veut. Après Rouen, j'ai reçu des appels des grandes marques directement. Oui, il y a possibilité. Tu mets en lien avec lui. Donc, en fait, si tu veux, on va toujours se renouveler parce qu'il y a toujours des pépites. Tu vois, c'est comme des mines d'or. Tu vois, voilà, l'or, on va toujours en ressortir. Donc, on va toujours se renouveler et on va essayer, nous, de s'améliorer sur les shows, de s'améliorer sur les sonographies, sur l'entrée des combattants. Donc, on a encore du boulot là-dessus. Mais par contre, on avance vraiment étape par étape. On sait c'est quoi nos lacunes, on sait c'est quoi nos points forts, et on va essayer de faire de mieux en mieux. Est-ce que tu t'inspires parfois de d'autres organisations, sans les copier, hein, Ouais. mais tu vois, est-ce que tu regardes beaucoup ce qui se fait ailleurs pour oui. voilà, aussi avoir des idées? Totalement, ouais, je m'inspire moi, je vois forcément l'UFC, et aussi je vois le KSW. Le KSW, c'est vraiment En termes de show, c'est en termes de show, le incroyable. KSW, c'est vraiment C'est les numéros 1, exceptionnel. clairement. Ouais. L'Octagon, Oui, très bon. l'Octagon MMA en termes de show aussi, hein, Ouais. c'est vraiment exceptionnel. Et le PFL aussi, ça commence en termes de show, c'est vraiment des orgas où nous, on a un regard dessus, on voit comment ils font, où ils s'implantent sur les pays, on voit qu'ils mettent vraiment les drapeaux un peu partout des pays. Tu vois, voilà, ils ont des petites choses où nous, on regarde, tu vois, vraiment avec un œil observateur et aussi un œil où s'il faut prendre des choses à prendre, on les prend. Ça a été vite quand même, parce que mine de rien, la légalisation elle est de 2020. Oui. Avant, il y avait des galas, mais pas de ce niveau-là, faut être honnête. Et depuis 2020, et même pas, depuis 2022, depuis 2 ans, Ouais. la qualité des galas français
C'est étonnant. Ah, mais c'est dingue. C'est étonnant. C'est vrai que c'est. Et on est en train je pense que maintenant, on s'est inspiré de l'UFC, du feu Bellator, PFL et tout ce qui s'ensuit, KSW. Je crois que maintenant, les Français n'ont même plus à essayer de s'inspirer. Il y a une patte française. Il y a une patte française. Il y a une patte française, et la patte française du Horizon Park, alors ça a dû se faire peut-être à l'étranger. Je me demande si le KSW, s'ils ont rempli des stades, je crois déjà. Oui, ils ont fait des stades. Même à Paris. Oui, oui. Oui, après, c'est Bercy. Vraiment stade de foot. Ah, stade de foot. Mais voilà, parce que c'est pas les mêmes moyens non plus. Il y a ça aussi. Totalement. Mais on n'a pas à rougir, et on n'a surtout pas. Je pense que maintenant, de part des entrepreneurs comme Willy et comme les autres organisateurs français, ça y est, la France, ça y est, on est dans le game. On a des combattants incroyables, et des organisateurs incroyables. On a tout pour rivaliser avec les Ricains. Voilà. Ouais, clairement. Non, Ah oui. mais c'est clair. Mais en plus, c'est dingue. L'évolution de l'AEF, maintenant AEC, premier événement en 2022, tu vois, on est Ça fait début le 2025. Tu te dis, c'est hallucinant. Ça t'arrive parfois, Willy, je sais que voilà, ton rôle veut aussi que tu te projettes toujours, que tu sois toujours dans l'événement d'après. Mais est-ce que ça t'arrive de te poser, là, comme tu le fais dans cette émission, dans un canapé, de te dire, waouh, ok, j'ai parcouru ce chemin en peu de temps avec mon organisation, c'est dingue ce que j'ai fait. D'être fier de toi, est-ce que ça t'arrive? Franchement, tellement on enchaîne, Ouais. il y a tellement, Ah, mais il y a c'est vrai. tellement d'enchaînements que là, direct après l'événement, on s'est dit waouh, cette soirée de Laval, c'est dingue. Bon, mais directement, Ouais. c'est quand la suite? Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quoi la suite? C'est quand la suite? Et en fait, tout s'enchaîne, mais on savoure. Hein. Ouais. On savoure vraiment ses succès, ses réussites. On les savoure, mais voilà, on est toujours vraiment sur l'étape d'après, parce que c'est important de toujours d'être sur l'étape d'après. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Aujourd'hui, on a fait une soirée. La soirée, c'était hier. Maintenant, faut qu'on voit vers l'avant. Oui, et puis mine de rien, alors même s'il y a du respect entre les organisations, mais il y a quand même une concurrence aussi. Il y a beaucoup d'organisations qui se développent en France, un peu partout. Donc il faut aussi faire face à cette concurrence, Willy. Ouais, oui, il y a une concurrence, mais c'est une concurrence vraiment qui n'est pas malsaine. Hein. Ouais. C'est pas une concurrence malsaine parce que voilà, on se connaît, tu vois, par exemple avec l'ARES, on a des bons liens, tu vois, par exemple, ils m'invitent sur l'événement de Magistrat, Hexagone aussi, tu vois, avec Laurent, Pourru, pareil, tu vois, des fois, on a des échanges, des fois, on s'appelle de temps en temps. Donc, forcément, il y a de la concurrence, mais voilà, il y a toujours du dialogue. Et elle est nécessaire en plus. Ah, mais bien sûr, Elle pour est avancer, nécessaire. pour toujours essayer- se dépasser. Voilà, et puis se démarquer. Oui. Elle Et est c'est nécessaire. important. C'est de la concurrence saine. Voilà, Donc tu vois comment aussi les confrères ils font. Donc forcément, du coup, il faut aussi nous s'adapter, rehausser le niveau. Et c'est ça qui est bien. Donc c'est vraiment la concurrence fait partie du jeu et la concurrence est saine. Tiens, Willy, si on te donnait des moyens financiers et humains illimités, ça serait quoi ton gala de rêve? Tu l'organiserais où? Tu mettrais qui en main oui. event? Financier. Ah, illimité, Bon. tout. Vas-y. Là-dessus, moi, mon endroit de rêve. Hein. Ouais. Mon endroit de rêve, le Parc des Princes. Oh, j'adore voilà. l'idée. Mais tu Voilà. ne speakeras pas, désolé, parce que tu n'es pas le speaker de rêve. Non, je déconne. Ouais. Oh, tu te rends compte un truc au parc. Ah ouais, bah là, Mon Parc endroit des de rêve, Princes. Ouais. le Parc des Princes. Et là, par contre, la pouleuse, vraiment au milieu. Et après, en termes de matchmaking, franchement, comme combattant de suite, je pourrais pas te dire. Ouais, Mais en tout cas, juste l'endroit. Parc des Juste Princes. l'endroit, le Parc des Princes. Tu fais plaisir, je pense que tu vas faire plaisir à la régie aussi. Hein. Tu fais plaisir à Seb, mais je peux te dire que Julien Perronnet, chef Ah, en d'émission, plus, et ouais, Nicolas Baillet, notre Ah, réalisateur, deux gros fans du PSG. Donc je pense qu'ils seront présents. Ouais. Ah tiens, attends, Ça serait- le Parc des Princes. Et le Vélodrome. Ah non, Le mec a aucun. Mais actuellement, le Parc des Princes, en main card, avec Mofsar, Ouais. Alvi, Dassuyev, Ramzat Abaev, Anzor. Et pourquoi pas le combat là, entre Paul et Anzor au Parc des Princes. Ouais, des idées. Amori Wakozabo, Ouais. Mathis Duragrin. On aura peut-être bientôt, il faudrait qu'on les reçoive. Et d'autres aussi, d'autres combattants du rooster de l'AEC. Hein. Ouais.
Ah non, mais ça serait. Bon, malheureusement, ça n'arrivera jamais d'avoir des moyens financiers et humains illimités, mais par contre, ça pourrait arriver Ça peut. avec un peu de voilà. culot et un Cette peu carte-là, d'envie. Cette carte-là, Voilà. elle est faisable. Oui. Mais par contre, oui, l'endroit, à voir si vous avez des contacts avec Nasser ou. Bah, bien sûr, oui. Bah, Attends, ça se fait rapidement, ça. Oui, toi, tu l'as. Oui, Oui, c'est- d'accord. Oui. On l'appellera après l'émission. Pour l'instant, on l'appellera juste après la prochaine rubrique d'ailleurs. Non, mais quel face-off. attention. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain Tu m'as fait planter sert mon toujours lancement, son hein, mais c'est pas speaker. grave. Pardon, désolé. Non, mais vas-y. Le PSG sert toujours son speaker. Ah, Ah ouais. oui, c'est vrai. Il Je teste n'en- plusieurs personnes, je crois. Je n'en dis pas plus. Ah, on en reparle. On va pouvoir. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur lancement de l'histoire, mais bon, c'est Mais comme c'était ça. pas hein. mal quand même. Oui, c'était pas Ouais, mal après voilà. tout. Moi, ça laisse le temps à la régie de bien Exactement. se caler sur Ah oui, le. parce qu'ils foutent rien. ouais. Ils sont supporters du PSG. C'est Oui, déjà un bon point c'est déjà un bon pour point. toi. Allez, C'est vrai. on y va, le face-off, c'est parti. Très simple, Willy, le face-off. Tu vas avoir des images qui vont apparaître à l'écran de combattants, de personnalités que tu connais, et tu vas t'adresser directement à ces personnes. Ok? C'est ben moi, on n'est plus là. Tu Ok. leur parles. Ok. Ok? Allez, c'est parti. La première personne. Paul. Bah, Paul, Content, franchement, un très très bon combattant, un combattant vraiment qui a une très très grosse hype. Moi, je suis très fier de l'avoir lancé à l'AEF 4 le 14 octobre, je me rappelle, ouais, c'était en 2023, À la Halle Martenot. à la Halle Martenot. C'était énormissime. Il nous a fait un combat de fou furieux. Il avait endormi son adversaire, là, Ibou, Ibou. alors que vraiment, il avait une pression médiatique autour de lui. Voilà, il est resté vraiment froid, il est resté vraiment professionnel. Il a fait le job, il a pris le micro et il a dit tout simplement. C'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut hein, à propos de Paul Denat, hein, mais on peut critiquer sur des points, voilà. Mais par contre, le fait qu'il résiste tellement bien à la Ouais, pression. Là, son dernier combat amateur à Hexagone, Aussi, hein. wow, la pression qu'il avait. Dernier Et combat pourtant, d'Hexagone, hein. il a géré ça quand même d'une manière assez impressionnante. Là-dessus, les critiques, en tout cas, moi je critique pas le combattant. Chaque mec Oui, qui oui. monte dans une cage, bravo, il n'y a rien à dire. Après, puis c'était même pas des critiques, c'est plus le monde des influenceurs, ça me parle pas. Ouais, c'est juste ça. Mais ce qu'il a fait dans une cage, on peut pas lui enlever. Ouais. T'es confiant, toi, pour ses débuts en professionnel à Paul Denat? Bah oui, confiant. On peut voir, tu vois, face à son dernier adversaire à l'Hexagone, là, Oui. j'ai oublié son. C'était qui je Non, sais non même plus. Son prénom. Julien, tu l'as peut-être, non? J'ai oublié son prénom Ouais, là, de Lille. Franchement, bah, c'était le numéro 1 français. Ouais, Donc, il avait. Alan Lendouzi. Alan. Ouais. c'est ça. Alan Landouzi. Ouais. Alan Landouzi, franchement, un tueur à gage, un monstre dans la cage. Et Paul, il a rendu Alan, franchement, inexistant. On n'a pas compris. Ouais. Tout le monde le voyait perdant. Hein. Ah ben c'est clair. Tout le monde le voyait perdant, Ouais. tu vois. Mais voilà, Paul, franchement, là, on peut voir là, ouais, sur la F4, là, quand il avait soumis Ibou. Ouais. Mais très, très bon combattant, qu'un très, très bon, qu'un bon mental et content. Et c'est un Rennais, hein. Ah oui, en plus. C'est un Rennais. Ouais, c'est un Rennais, c'est C'est vrai. un Mais Rennais. il était au Oui, il dernier, était, Ah oui, oui. Au Roison. Il était là au Galadren. Il était au Galadren. Au Galadren. Ouais, en janvier. en Début janvier. Bon, en tout cas, on va suivre de près les débuts professionnels de Paul Denat. Ouais. Prochaine personne. Patrick Abirora. Et franchement, un athlète. Tu lui parles, hein? Ah ouais, je lui Ah parle. ouais, tu lui parles. Patrick, un athlète vraiment exceptionnel, fier de l'avoir ramené en France, fier de l'avoir fait combattre 4-5 fois chez nous au sein de l'AEF et l'AEC. Il a fait double champion au sein de l'organisation. Franchement, à chaque fois des KO. Tu vois, il dégage vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un qui il va aller très 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 loin dans ce sport, dans le MMA. Et en tout cas, fier de l'avoir aussi propulsé au PFL. Parce que maintenant, c'est devenu c'est une star du PFL. Et le meilleur est à venir. Et voilà, il a toujours mon soutien et grosse force à lui. Hein. La prochaine personne, alors, bon, elle est un peu plus âgée, peut-être un peu moins performante dans la cage, à mon avis. Voilà, photo. Ah oui, excellent. Et, un grand merci à ses fils, à toute sa famille.
Il faut savoir qu'ils ont fait un cadeau, il me semble que c'est un cadeau d'anniversaire pour ses 89 ans. Et donc, il était au gala à Laval. Ah, ils lui ont offert un cadeau. Pour ses 89 ans. C'est incroyable. Il était là à Laval. Et franchement, merci énormément parce qu'il a dit qu'il a apprécié le show. Il a énormément kiffé. Il était dans le journal de Ouest France. Ok, d'accord. Il a vraiment kiffé le show. Et petit message pour lui, je l'invite au prochain événement de Laval. Il me semble que c'est le 14 février 2026. Donc je l'invite, il sera avec moi en VIP. Et aussi pour un match, il sera avec nous en bord de cage. Ah, super. Magnifique. Super. Vous savez quoi, on sortira l'extrait et puis on lui enverra sur Instagram. À Francis, 89 ans, je suppose qu'il doit avoir Insta, TikTok ou quelque chose comme ça. Il a tout, Francis. La prochaine personne. Non mais c'est beau. Il n'y a pas d'âge pour aimer le MMA. C'est ça. Ouais, alors bon, on le reconnaît, Gaëtan Hurtel. Yes. Gaëtan, un coach. Gaëtan, tu es un coach vraiment exceptionnel. Aussi, tu es un homme exceptionnel. Depuis qu'on est ensemble, ça va faire qu'on travaille ensemble depuis à peu près plus de 2 ans et demi, 3 ans. Mathis Duragrin, champion de l'AEC, champion de l'AEF 2. Et jusqu'à maintenant, du coup, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont dans le même rooster. Donc, vous avez vu les liens qu'on a. Des liens, des fois, souvent, on va dire, avec les organisateurs, avec les managers, ça va être compliqué, on va se tirer dans les pattes pour une histoire d'argent. Aucune histoire, rien du tout. On est vraiment juste entre nous sur de la parole avant qu'il y ait des contrats. Et vraiment, je tiens à souligner, vraiment, c'est un homme rare, et un homme vraiment qui est un homme, un meneur d'hommes d'exception. Et merci Gaëtan pour tout le boulot que tu fais à la Old School. Vraiment, tu as le fruit du travail que tu mérites, parce que vraiment, tous les combattants que tu as formés, tu es vraiment le centre de formation des champions de demain. Tu as formé énormément de champions, tu vas continuer encore à former énormément de champions, et franchement, que du bonheur pour la suite. En fait, c'est beau parce que lui forme les champions de demain et toi, Willy, tu leur permets de s'exprimer dans la cage. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. La Old School a vraiment mis aussi sa patte sur l'AEC. Ouais. Avec Amaury, comme tu disais, avec Mathis. Amaury, Mathis, le dernier arène, Ryan. Oui, exact. Ryan, qui a fait son premier combat pro. Exact. Donc vraiment, c'est vachement bien parce que tu sens que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est avant tout une histoire humaine. Avant le côté je signe mon contrat. Oui. Voilà, c'est l'histoire de 2 mecs qui se sont bien entendus, qui s'aident, qui s'entraident et qui montent ensemble en fait et qui font monter l'orga ensemble. Totalement. Donc c'est ça que j'aime bien dans notre petite famille du MMA, malgré quelques cartouches distillées par certains. Il y a quand même ces liens qui nous unissent en disant on travaille dans le même sens, quoi. Ouais. Tiens, tu parles de famille, la prochaine personne en fait partie. Ah, le James. Djibril, c'est mon petit frère. Franchement, moi, je le remercie énormément. Il faut savoir que partout où je vais, toujours il m'accompagne. Ouais. C'est vraiment mon bras droit. Toutes les équipes qui sont autour de moi, toujours ils vont s'adresser à James. Donc c'est lui qui fait le lien vraiment avec les guests, avec les équipes, avec la sécurité, les fighters, pendant le show, pendant l'événement. Et je tiens à le remercier énormément parce que voilà, c'est vraiment mon bras droit. Et c'est sur des bras droits, des petits frères que l'on peut s'appuyer. Et franchement, je pense plus tard, ça sera vraiment la relève. C'est lui qui va reprendre le flambeau plus tard. Mais en tout cas, c'est un gros respect à mon petit frère. Parce que je pense qu'il y en a encore des petits frères, tu vois, qui vont toujours respecter les grands frères. Parce que moi, je suis dur aussi. Hein. Je suis très dur avec lui. Même maintenant, quand tu travailles avec lui, t'es dur, t'es exigeant. James, va là-bas, fais ci, fais ça. Tu vois, parce que c'est le petit frère, en fait. On a cette notion encore, mais... On a encore cette... mais franchement, énorme respect à lui. Mais en tout cas, un grand merci à lui et que du love. Il est hyper bienveillant, James. Bienveillant. Toujours le mot pour dire tout se passe bien, ça va.
C'est tout bête. Ouais. Mais ça fait du bien. T'arrives, ouais, tout va bien. Ok, tu dis, hein, si jamais. Et c'est vachement bien. Il fait ça avec le staff, il fait ça avec les combattants. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça rend cet orga. T'as envie d'y aller, quoi. Ouais. Et ça a tout de suite matché ou pas? Parce que c'est pas forcément simple hein, de bosser avec la famille. Parfois, voilà, c'est dur, tu vois, de dissocier la famille du travail. Ah, ça, je peux. Parce que toi, ça va? Bah, c'est non, moi ça va, ça. Bah, à partir du moment où tu vois que comment dire, que les rôles sont respectés, et surtout voilà, c'est mon petit frère, donc il n'y a pas de, non, franchement il a, voilà, c'est mon petit frère, il a un très grand respect par rapport à moi, j'ai un énorme respect par rapport à lui, partout où j'ai été, il m'a toujours suivi. Et bah pour lui, tu vois, j'ai le rôle de grand frère, donc j'ai le rôle d'exemple aussi. Ouais. Donc, mais non, moi. Il a quel âge, James? James, là, il a eu 34 ans. Ah, il est jeune. Hein. Ouais. Toi, t'as quel âge? Il a eu 34 ans. 41. 41. Tu ne le fais pas. Hein. Je suis dans le 83. Je dis ça à tous nos invités. Mais tu ne le fais pas. Hein. Mais aucun souci de travailler avec la famille. Oui, puis c'est partager ça ensemble, ça doit être fort aussi. Totalement, ouais. Le fait de partager ça ensemble. Et surtout que maintenant, même mes parents, tu vois, ils mettent du coup la télé pour voir les événements. Et donc, maintenant, ils kiffent. Ouais. Ils kiffent le show, ils kiffent l'événement. Et c'est top. Trop bien. Bon, la dernière personne. Quel beau gosse d'ailleurs. Ah. Qu'est-ce que tu te dirais, Willy? Qu'est-ce que je me dirais? Si tu devais... Parle-toi, toi-même, vas-y. Bah, c'est compliqué, ça. Ah oui, mais tout le monde y passe. Ouais. Ici. Compliqué. Bah, qu'est-ce que je vais me dire à moi-même? Bah, Willy, franchement, ouais, chapeau pour le parcours parcouru, hein, pour tout ce que tu entreprends. Je pense, continue à aller de l'avant, continue à proposer, à faire des galas de qualité, à mettre en avant ces fighters qui méritent tant, à fédérer toute l'équipe qui est autour de moi et à donner du bonheur à tous ceux qui sont autour de nous. Et de regarder devant soi, de ne pas regarder derrière, et il n'y a que le travail qui paye. Hein. Et ben voilà, tu vois, c'est parfait. Ouais. Finalement, tu as été inspiré. Ouais. On va enchaîner avec les questions, Seb. Allez. Alors, la petite séquence qu'on aime bien avec Seb. On t'explique vite fait. On va te poser plusieurs questions, on en a 4 ou 5. 3 propositions à chaque fois, tu dois en choisir une. Ok? Ok, let's go. Allez, je commence. Rouen, Laval, Quimper, tu as l'habitude d'organiser des galas dans des superbes villes. On t'en propose d'autres. Petit A, Saint-Étienne, élue ville la plus moche de France en 2024. Petit B, Mulhouse, souvent surnommée la Manchester française. Petit C, Châteauroux. Alors notre chef d'édition, Julien Perronnet, vient de là-bas et il confirme, c'est pas fameux. Je suis obligé? Ah bah oui. Allez, tu en choisis une. Passer du Parc des Princes à Saint-Étienne, Mulhouse ou Châteauroux. Allez, Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne, quelle belle ville. Allez-y, hein, vraiment, hein, pendant les vacances là. J'ai piqué plusieurs fois à Saint-Étienne. C'est sympa, hein. Ouais, c'est comme Laval. Ouais. Ce dont tu es le plus fier. Petit A, d'avoir sorti une ceinture sans faute d'orthographe. Référence au MMA Grand Prix, il y avait une faute sur la. Okay. Oui, shampoing chip. Le shampoing chip. Petit B, d'avoir obtenu le prix du meilleur groupe de danse de Bretagne avec Liliane, Emma et Gertrude. Petit C, de rouler en Alpine, même si on sait que tu roules en Peugeot. Alors, on va mettre petit B. Hein. C'était quoi? Tu peux nous expliquer parce qu'évidemment c'est de la vanne. C'était quoi ce que tu as Petit B, en fait, c'est ma remise du prix. C'était sport compétences. Ouais. En fait, c'est tous les sportifs de haut niveau. C'est une formation qui est financée par la FDJ. Et en fait, en gros, pour trouver, si tu veux, notre voie de réinsertion. Et donc, tu as des coachs qui nous accompagnent sur une formation. Et moi, on m'a accompagné du coup sur le fait d'entreprendre, le fait. Et voilà. Et donc, j'ai eu le diplôme dans les bureaux de la FDJ. Eh ben, félicitations. Bravo. Voilà. Ta citation favorite? Petit A, toujours avoir les yeux rivés sur son objectif. Voilà, l'objectif est très proche d'ailleurs. Yes.
Petit B, les cheveux blancs, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Il y en a quelques-uns. Et petit C, celui que tu nous répétais d'ailleurs en off pas mal de fois, c'est pas la taille qui compte. Bon, allez, on va prendre la C. Bah oui, évidemment. Eh oui. Mais t'as raison, c'est pas la taille qui compte. Un seul. Si. Pour le prochain AEC, tu hésites entre 3 endroits. Petit A, au Parc des Princes à Paris. Du coup, hein. Petit B, au stade Belleval à Aulnay-sous-Bois. Petit C, au stade Cheikh Zayed aux Émirats Arabes Unis. Donc pourquoi ces 3 destinations? Paris, t'es de Paris, t'as grandi à Aulnay-sous-Bois et t'as été champion du monde aux Émirats Arabes Unis. Ouais, donc c'est pour ça qu'en fait, là, ouais, c'est compliqué. Ah. Ouais. C'est pour ça que le choix... Là, c'est compliqué, mais je pense pour l'histoire et surtout, en fait, pour la ville qui m'a vu grandir et où j'ai pu faire mes 400 coups et j'ai pu avoir voilà aussi cet état d'esprit au stade Belleval à Aulnay-sous-Bois. Ah, c'est beau. La dernière question. Retour aux sources. Fini le MMA. Petit A, tu deviens livreur de kebab végétarien sans gluten pour les EHPAD du Finistère Nord. C'est Seb qui l'a trouvé, celle-là. Petit B, vigile et protection rapprochée pour les cheminots grévistes de la gare d'Austerlitz. Ou petit C, adjudant styliste dans l'armée de terre pour le peloton d'élite de la Creuse. Oula. Toi, t'as une imagination. Bon, allez, ouais, vigile et petit B. Vigile et protection rapprochée pour les cheminots grévistes de la gare d'Austerlitz. Il faut savoir que, pareil, ces choix, je les ai faits oui. parce que tu as créé la boîte pour restauration. Oui. Tu as travaillé sécurité, donc c'était pas la SNCF, mais c'est tout comme. Ouais. Et tu as fait l'armée, donc adjudant. Voilà. Totalement. Tu vois, Ah oui, non, mais il y a une réflexion. Non, mais ça tu vois. travaille. On attend C'est vrai la que- NBA oui. à 2h30 du mat. C'est vrai que moi, bon, ta citation favorite, c'est pas la taille qui compte. C'est vrai qu'on baisse un peu en niveau. Voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut, évidemment. Tu parlais tout à l'heure de ton petit frère en disant c'est que du love. Ben, tu sais quoi, c'est le nom de notre prochaine rubrique. Excellent. Que du love. C'est parti. Excellent. Le que du love, donc cette semaine, alors il y en a 2. Il y en a un, on va commencer par rendre hommage donc, à Serge Pinto, qui nous a quittés la semaine dernière, grand monsieur du Muay Thai, donc papa de Antoine et Victor. Donc c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le Muay Thai. Il y a eu une période où ça a beaucoup parlé sur lui parce qu'il est parti, donc il vivait en Thaïlande. Il a emmené ses enfants en Thaïlande, ils ont grandi en Thaïlande, ils ont été à l'école en Thaïlande, pour en faire des champions de Muay Thai. Ouais. Et donc c'est vrai que ça parlait un petit peu. Ben, il a réussi, il a marqué et la France et la Thaïlande de son empreinte parce que c'était un grand monsieur du Muay Thai, encore un qui nous quitte beaucoup trop tôt. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage et puis une pensée pour sa famille et ses enfants, Antoine et Victor. Donc voilà, c'était mon que du love du jour. Il va rejoindre tous ceux qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps. Et notamment, Serge, je te demanderai de faire une bise à monsieur Jean-Marie Merchen de ma part. Voilà. Ça, c'était le que du love un peu émotion. Et le que du love plus gai, c'est ma nièce qui sort son deuxième morceau qui s'appelle Grateful. On en avait parlé, vous aviez accepté gentiment, merci à la production, de faire une petite promo pour Anna. Voilà, si vous aimez la soul, mais quand je dis la soul, c'est la vraie soul music. La soul à l'ancienne. Son papa Stéphane, pour ceux qui connaissent, est un gros chanteur. Voilà, Anna. Allez sur son YouTube, Anna Grateful. C'est son clip. C'est pas mal, mais on est quand même parti de que du love où Seb alors nous parlait voilà, des combattants MMA qui avaient brillé, on place la famille en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. J'en profite, moi dans pas longtemps j'ai mon neveu Léon qui va rentrer en petite section. Voilà, je te salue. Willy, tu peux passer aussi une dédicace à la famille avec quelqu'un Mon petit frère, voilà. Rémi. Non mais c'est de la musique. Non mais non, c'est très bien. La Ouais, musique, bien. c'est important pour les combattants. Oui. Ouais. Les combattants rentrent toujours sur la musique. Et s'il y en a un qui rentre sur Grateful, alors là, franchement, je me mets à genoux pour le speaker. Donc allez sur YouTube, Anna Grateful, elle a plusieurs titres. Il y a bientôt un EP qui va sortir. Donc voilà, c'est la nièce, c'est la famille. Voilà. C'est très bonne remarque.
de Julien Perronnet dans les oreilles, là, notre chef d'édition, qui me dit est-ce qu'il y a plus de chances qu'un combattant rentre sur Grateful ou laisse couler? Une chanson de Seb, hein. Laisse couler, c'est déjà arrivé en Muay Thai. C'est vrai. Ouais, deux combattants qui m'ont fait le plaisir de rentrer sur mon morceau. Enfin, j'en ai plusieurs des morceaux. Un morceau reggae. Moi qui me plains toujours que les mecs rentrent sur de la musique, j'en peux plus. Oui. Alors j'en joue, hein, bien évidemment, je rigole, mais c'est vrai que c'est important la musique pour un combattant. Ouais. Ça le met dans sa bulle. C'est son morceau, c'est son moment. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais tous les combattants ont une musique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, envoyez-nous vos musiques pour que vous puissiez rentrer, vous mettre dans votre truc. Et ça fait partie du combat, en fait. Totalement. C'est les prémices du combat avant de rentrer dans la cage. Donc c'est hyper important. Donc là, ce petit interlude musical, voilà quoi. T'écoutes quoi comme musique, toi? Oh là. Et tu vois, en faisant son événement au Roison Park, il a visé la Lune. Amel Bent, par exemple, qui est une de mes... Non. Non. Je me levais. En toute honnêteté, ça peut m'arriver. Mais parce que j'ai grandi avec deux grandes sœurs. Vous pouvez mettre on s'en bat les couilles si vous voulez, il n'y a pas de souci, je comprends. Non, mais j'aime bien, moi, quand on me demande, je dis, bon, j'écoute un peu de tout. Ouais, voilà. Comme ça, c'est... Voilà, Toi, t'écoutais un truc avant? Alors, c'était pas le MMA, toi, le jiu-jitsu, mais... Non, j'écoute un peu de tout, moi aussi. Ouais, voilà, ok. Ah, pareil. Un peu de tout. Mais j'aime beaucoup le reggae. T'aimes beaucoup le Reggae. Ah, ok. Ouais. Et est-ce que tu te souviens, Willy, la première fois où on s'est rencontrés? La première fois? La toute première fois. C'était pas à l'AEF, donc. Si je te dis... Donc, c'était à Rennes. Si je te dis séance de dédicace. Ah oui. Ah oui. Cyril Diabaté. Ouais. Tom Duquesnoy. Totalement. Vincent Parisi. Willy Sirop. Moi. Il y avait qui d'autre? Hassan Ndam. Pourquoi? C'était dans Hassan Ndam. quel contexte? C'était l'ouverture d'un complexe de salle de muscu. Salle de muscu. C'était bon la personne maintenant. Il y a eu quelques soucis. Pas moi non, mais je sais qu'il y a eu des soucis avec du monde. Quelle année? 2016. Ah oui, ok, c'est assez récent. Et quand même. un fou rire incroyable. Je suis avec Cyril Diabaté et Tom Duquesnoy. On est en haut et il y a la cage qui est en bas. On était sur des escaliers. Et là, il est 17h. On avait fini la séance de dédicace et le patron de la salle nous fait « Regardez maintenant ». Et d'un coup, boule à facette au-dessus de la cage. C'est véridique, hein. Musique techno, et là le cours commence. Et là avec Cyril on se regarde, mais c'est quoi? Zumba. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, blindé de monde. Mais un truc, j'ai dit, mais... Et en fait, lui, il s'en foutait de savoir mettre un gauche-droite, parce que personne savait mettre un gauche-droite en ligue. Hein. C'était n'importe quoi, mais c'était blindé de monde. C'est la première fois que j'ai rencontré Willy, c'était là. C'est pour cette séance de dédicace. Voilà, c'était l'anecdote. Il va nous le mettre, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Eh ben mais c'était... Non, il l'a pas mis. Mais tu vois, c'est-à-dire que ça les intéresse aussi en vrai. Voilà, et ben c'était la première fois où je rencontrais Willy, et c'était là, donc 2016, ouais. Et maintenant, voilà, on est en 2025 et on travaille ensemble. Ouais, super. Bah, c'est beau. Quand c'est long, c'est trop long. Bah non, mais c'est beau, tu vois. Nous, Willy, par contre, on se rencontre un peu aujourd'hui, vraiment. On discute un peu aujourd'hui. On va apprendre à se découvrir encore un peu plus. Tu vas voir, on va créer un rapprochement entre nous deux, là, tout de suite, dans la bagarre. C'est parti. Séance. Là, c'est très simple. C'est encore plus simple que toutes les autres rubriques à comprendre. J'enfile un plastron. Et puis Willy, tu te lèves et tu me frappes, tout simplement. Voilà, le patron d'organe qui peut se déchaîner. C'est vrai que Willy, c'est Jiu-Jitsu. Moi, c'est le jiu-jitsu. Oui, bah, tu t'improvises. Tu sais mettre des droites, Willy. Oui. Enfin, droite ou coup de genou, ou middle, ce que tu veux. Voilà, ce que tu as envie, ce qui t'inspire, tu vois. Comme Si c'est un coup, au moins, on met un gant. Si c'est un genou, Non, c'est c'est comme un petit... Ah non, tu peux y aller. Ah non, tu peux y aller. Il a pris par tout le monde. Attends, je l'ai mal mis derrière. Tac. Alors vous le voyez pas à l'image, mais il y a notre chef d'édition Julien Perronnet qui est pas loin. Peut-être qu'il a envie de se faire frapper. Il rentre aussi, au moment peut-être. où, je sais pas, on lui proposera peut-être un jour. Un jour, on amènera toute l'équipe technique pour. Ah, moi, j'en serais ravi. En fin de saison, on fera ça. On fera ça. En principe, c'est vrai que moi, c'est les soumissions. Mais oui, c'est les. C'est vrai que moi, ça va être étranglement. Mais attends, mais sinon, pétalon. il peut me montrer un étranglement. Mais ceci dit, mais attends, tu vas attendez, l'étrangler, mais pourquoi mais étrangle-le. On se refuse rien. Mais oui, mais exactement. Mais oui. Ah bah oui. Voilà. C'est vrai. En principe, moi, c'est les soumissions. Ou une clé de bras, ou une. Ah mais moi Non, c'est. étranglement. Étranglement.
Alors, je dois dire que je reste quand même sur une prestation, un concours de pompe plus que réussi, hein, où j'ai battu Franck Roper. C'est vrai. Non, t'as battu et Romain. Oui, enfin moi je dis que j'ai battu Franck Roper, ça fait plus, voilà, il y a pas. Mais vas-y, je suis tout à toi, Willy. Bon, face caméra. Ouais, et puis le mec qui fait même gaffe et tout, tac tac. Ouais, on va faire un Mataléon. On va faire voilà un petit Mataléon, un petit étranglement arrière classique. Hein. On va venir ici, la main devant. On va venir ici. Endors-le, Willy, je t'en supplie, endors-le. Ici. Ouais, ça va là. Et voilà, c'est bon. Ah, mais non, mais vas-y, Ah, mais non, vas-y. Là, moi, je peux. J'allais dire que. Attends, par contre, on peut faire un truc, tu peux m'étrangler, mais un peu moins fort, et j'essaye de faire une intro, tu vois. En plus, là. C'est bon? Vas-y, tu peux aller un peu plus fort. Ah oui. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans MMA Chill and Fight et de la baston en toute décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Oh la vache. Et là, le moment où, si c'est vraiment le moment où tu vas t'endormir, c'est un laps de temps très court. Je sais pas quelle est la limite dans cette émission, on va y arriver à une certaine limite, mais on innove toujours. C'est bien. L'étranglement, tu l'avais pas suivi encore. Nicolas Hott m'en avait fait un, pas sur MMA Chill and Fight, il était venu quand on diffusait le MMA Grand Prix. Ouais. Il nous avait fait un petit étranglement. Ah oui, aussi, c'était pas mal aussi. Et est-ce que t'as... Non, t'as jamais essayé, mais c'est vrai que quand tu t'entraînes, quand on s'entraînait, ouais, le moment où tu sens que tu vas taper parce que tu vas t'endormir et que tu t'endors, voilà, terminé, tu te réveilles. Ça doit être... C'est vrai que l'oxygène, après, il monte plus. Ça doit être impressionnant. Tu t'es déjà fait endormir quelques fois, je suppose. Oui. Ouais. En compétition, et t'as endormi combien de fois? J'ai déjà endormi plusieurs fois. Ça va alors, dans ce sens-là, ça va. Ça va. Bon, on finit par les actus. Willy, prochain AEC, est-ce que tu as déjà une date? Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus? Le prochain, il y en a plusieurs, hein, mais ouais, une actu, on va partir au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc on va faire, pour la première fois, on va déposer nos valises en terre en Belgique. Magnifique. Donc on va faire une édition, ça sera le 7 juin à Liège. Donc ça va être le premier événement de l'AEC MMA Pro, du coup hors de France. Et ensuite, après, sinon, je pense qu'on fera un événement aussi avant. Ouais. On va bientôt annoncer sur les réseaux. Après, pour la rentrée, on repartira au Kind Arena à Rouen, donc le 29 novembre. Et il y a d'autres dates aussi qui sont bookées, mais qu'on va annoncer au fur et à mesure, là, en octobre et après décembre. Et puis tu as déjà annoncé la deuxième édition de l'AEC Laval, hein, je crois, hein, sur le réseau qui est en 2026. 14 février, la Saint-Valentin. Ouais, voilà, 14 février 2026. On fera voilà, de l'actu, un code promo pour les couples, afin qu'ils puissent venir en couple et voilà, célébrer cette Saint-Valentin devant un octogone. C'est super romantique en plus. Oui, mais la Saint-Valentin, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais à la Saint-Valentin, globalement? Oui, d'habitude tu fais un resto, un ciné, un truc. Un petit repas. Là, tu vas avoir un show. Voilà. C'est un show, un Tu spectacle. vas avoir un spectacle, puis après tu vas au resto, pourquoi pas? Ouais. Si tout se finit au chaos rapidement, Ah bah oui. 22h30 c'est plié, tu vas au resto grâce à Vroom Vroom, Voilà, qui va te livrer et terminé. Soirée de rêve. Vraiment l'homme à tout faire, hein, ce Willy. Hein. Ah oui. Ah là là, En tout cas, ouais, n'hésitez pas, hein, suivez-nous sur les pages Insta, AEC MMA, aussi ma page personnelle, moi Willy Sirop, sur les réseaux sociaux, et le site internet AEC MMA. Magnifique. Willy, en tout cas, je te remercie. J'ai pas vu le temps passer. Je pense que toi non plus, Seb. Merci beaucoup. Hein. C'était super. On a pu aborder plein de choses. Donc merci à toi, merci vraiment, Willy. Énormément pour l'invitation et je vous dis à très très vite. Et hâte de te voir. On t'a pas encore vu dans un événement. Non, mais j'attends qu'on m'invite, voilà. Mais t'es le premier à le faire, donc je suis très content. Merci. Voilà. D'habitude, les invités me proposent pas. Toi, tu le fais. Avec grand plaisir. Et je tiens à dire que tu es notre meilleur invité. Voilà. Et qu'à chaque invité, il dit ça, tu sais. Eh oui, on fidélise nous aussi. C'est l'humain. C'est important. Et attention, hôtel 5 étoiles. Ah. En Bentley. On vient de chercher en Bentley. Oui, voilà. J'ai pas le permis, mais je veux bien qu'on vienne me chercher en. Ouais, Lamborghini, c'est bien. Ah oui, c'est vrai que t'as pas le permis. Non, j'ai pas le permis, mais j'aurai un chauffeur, non, Willy? Oui, on est très dispo. Hein. Bon, c'est parfait, tout est parfait. On remercie l'équipe en régie, évidemment, Julien Perronnet, notre chef d'édition, Esteban Lepic au son, et puis évidemment Nicolas Baillet à la réalisation. Merci, les gars. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA. On fait une petite pause. Et oui, nous aussi, on prend un peu de vacances. On se repose, on se détend et on revient en mars. Avec 2
deux beaux invités. Tiens, bah vas-y, Seb, tu peux nous les. C'est vrai Oui, tu peux nous les teaser un peu. Vas-y. Bon, alors le 6 mars, Ouais. on reprend le 6 mars, on aura Modibo Diakité Ouais. qui sera parmi nous. Combattant qui monte. Et le 13 mars, nous aurons la chance d'avoir sur ce plateau une présence féminine et non des moindres, Laure Ruthless sera Voilà. parmi nous. Donc gros programme maintenant. Ouais, excellent. gros programme. Ouais. Bon, On l'a découvert à l'AEF 5, Modibo Diakité. Oui, tu vois, exactement. il y a toujours des liens, on arrive toujours. Ouais, mais voilà, c'est un petit milieu, finalement. Exactement, c'est une petite famille. C'est une petite famille avec son lot d'engueulades, son lot de réconciliation. Mais en fait, on l'aime tellement ce milieu. Voilà. Et nous, on vous aime, évidemment. Tous ceux qui nous suivez sur Sport en France et cette émission MMA Chill and Fight. Alors, merci Ring Cage aussi. Ouais, merci Voilà, avec aussi Saïd de Rinkage l'équipement. qui nous donne les équipements. Et puis, donc, qui va d'ailleurs repartir pour un tour avec l'AEF. Oui. C'est ça. Rinkage, voilà, équipementier. Tu vois, il y a des connexions partout. Ouais. Et on va conclure cette fin d'émission la plus longue de l'histoire de MMA Chill and Fight. Je crois qu'on a battu le record. Merci à toutes et à tous. Allez, on se retrouve en mars. Salut, bye bye.